Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le calculateur de la compensation annuelle entente rareté 22-23. Un bref résumé des modalités d'application, pourquoi on vous envoie le calculateur. C'est en raison de l'entente hors convention collective sur la pénurie de main-d'œuvre. Il y a une modification qui est apportée à la rémunération pour la suppléance occasionnelle qui va être valide uniquement pour l'année scolaire 22-23 et qui s'adressera exclusivement au personnel enseignant à temps partiel qui est légalement qualifié du secteur des jeunes. Le calculateur entre en jeu puisque le calcul pour une compensation sur une base annuelle en respectant le principe que sur une base annuelle, l'entente ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération du personnel enseignant. Donc, à la fin de l'année, il y a une demande qui doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2023 si le calcul de la compensation qui a été fait à travers le calculateur indique que le personnel enseignant aurait gagné plus sous l'application de la convention collective sous 6703 aurait été plus avantageuse que ce qui a été défini dans l'entente. L'entente prévoit une nouvelle façon de rémunérer la suppléance, c'est-à-dire la formule qui est affichée présentement à l'écran. Rangement dans l'échelle unique, donc selon la clause 6503, divisé par 1000, divisé par 60, fois le nombre de minutes de remplacement dans une journée. Cela peut avoir un effet que c'est plus avantageux dans beaucoup de situations, particulièrement lorsqu'on est dans les périodes plus longues de suppléance. Cependant, il y a des scénarios dans lesquels le mode de rémunération selon 6703 aurait été plus avantageux. Donc, on combine durant l'année tous les résultats de rémunération pour les suppléances selon les deux modalités de calcul. Si en fin d'année, lorsqu'on a compilé l'ensemble des plus et des moins, cela aurait été plus avantageux la rémunération pour la suppléance occasionnelle pour le personnel visé selon 6703, eh bien là, on va demander la compensation telle que calculée par le calculateur. Donc, comment fonctionne ce calculateur? Il faut entrer l'information de chacune des cases pour ne pas créer d'effet de distorsion. Donc, on commence ici par le menu déroulant. Avez-vous 3 ans ou plus de service continu? Oui ou non? À quoi ça sert? Ça sert à définir la majoration de 4 ou de 6 %. Cette majoration-là s'applique uniquement pour le calcul de 6703. C'est une indemnité de vacances telle que prévue à la loi sur les normes du travail. Cette majoration-là ne s'applique pas au calcul de l'entente puisque la rémunération prévue dans l'échelle unique de traitement selon 6503 inclut déjà l'indemnité de vacances. Ensuite, quel est votre échelon dans l'échelle unique de traitement annuel? On entre son échelon. En guise de référence, les échelles sont indiquées dans ce feuillet-là là, en bas de page. Vous allez pouvoir voir les échelles salariales correspondantes. On remarque également que il y a ah, à compter du début de l'année scolaire, puis à compter du 139e jour pour l'année scolaire actuelle, il y a un changement dans l'échelle salariale. C'est pour ça qu'il faut indiquer date du 139e jour de travail. On demande qu'il soit inscrit par le syndicat puisque ça varie d'un centre de service scolaire à l'autre comme date. Vous allez ensuite pouvoir verrouiller cette case-là pour que le personnel enseignant ne puisse pas modifier cette date-là. Je vais vous montrer à la fin du vidéo comment le faire. Ensuite, ces cases-là sont normalement verrouillées, exact, et se remplissent automatiquement. On peut constater non, donc 4% pour la majoration, salaire à l'échelle au début de l'année qui correspond au 10e échelon, et salaire à l'échelle à compter du 139e jour pour 68 000. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est entrer la date de la suppléance. Prenons pour exemple une suppléance qui serait effectuée aujourd'hui. Le nombre de minutes de la suppléance. Cela nous donne le résultat du calcul incluant la majoration selon 6703, donc 48 et 38. Le calcul qui est effectué selon l'entente. Donc, au millième
tel que présenté tout à l'heure. L'écart de calcul entre les deux, entre le calcul sur 6703 puis le calcul de l'entente. Cela donne un résultat d'une différence de 11,65 plus avantageux sur le calcul selon l'entente. Donc, si on va à la toute fin du chiffrier, le moment où est-ce que l'indication pour la compensation à recevoir, il n'y a pas de compensation à recevoir puisque l'écart total pour l'année est positif en vertu de l'entente pour 11,65. Donc, c'est plus avantageux de 11,65 $ d'avoir procédé selon l'entente. Si on prend, par exemple, on ajoute, puisque c'est ça, c'est pas à chacune des périodes de suppléance qu'on doit faire le calcul, mais bien le résultat annuel. Une fois qu'on va avoir fait l'addition et la soustraction de tous les écarts qu'on peut voir à cette colonne-là, si on fait un remplacement demain de 65 minutes, là, on constate que le calcul serait plus avantageux de le faire selon 6703 par rapport à l'entente de 50 $. Donc, les parenthèses pour indiquer le négatif. Donc, ce n'est pas 50 $ et 1 sou qu'on doit réclamer en fin d'année, mais bien 50 $ et 1 sou moins ce qu'on a eu dans le positif pour la période de suppléance précédente. Donc, une compensation à recevoir de 38 et 35. Donc, on comprend bien ici que l'écart doit être calculé en faisant la compilation en fin d'année de chacune des périodes de suppléance pour voir si, sur une base annuelle, il y a eu un désavantage, il y a eu une perte qui a été entraînée par le calcul en vertu de l'entente. Ça fait le tour pour le calcul selon 6703A. Une fois qu'on a rentré les informations en haut, ici, c'est rentré automatiquement ici, uniquement rentrer les dates de suppléance, le nombre de minutes par journée pour ces suppléances-là. Le reste du calcul, c'est verrouillé et le calcul se fait automatiquement. Si on a des modifications à faire par la suite, on peut tout simplement venir modifier le nombre de minutes là, si on constate sur son relevé de paie, par exemple, qu'il y a eu une erreur ou que le nombre de minutes de remplacement qu'on s'était fait dire n'était pas celui-là qui apparaît sur le relevé de paye. C'est important aussi d'assurer un suivi de ces suppléances-là qui ont été effectuées, puis la concordance entre qu'est-ce qu'on a mis dans le calculateur, puis qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité. Parce qu'en fin d'année, ce ne sera pas uniquement sur la base du calculateur. Il va y avoir une vérification qui va devoir être effectuée par le comité en fonction également des relevés de paye. Pour le secondaire, c'est un peu plus compliqué, mais la base demeure la même. Même chose pour les 3 ans de service continu aux fins du calcul de la majoration. Même chose ici dans le menu défilant en ce qui concerne l'indication de l'échelon. Même chose ici en ce qui concerne la date du 139e jour. C'est important d'indiquer cette date-là et c'est important également de rentrer la date de la suppléance au moment d'indiquer le nombre de minutes qui a été effectué par journée de suppléance, puisque sinon, automatiquement, le calculateur va prendre pour acquis qu'on ait dépassé le 139e jour, ce qui va entraîner une distorsion dans le calcul. Puis ça va être plus compliqué après ça d'effectuer des vérifications nécessaires dans le calculateur. Si on prend pour exemple, encore une fois, le calcul de la date de suppléance en aujourd'hui, ici, il faut indiquer le nombre de minutes par période. Pourquoi? En raison des particularités de 6703 qui prévoit un calcul différent lorsqu'au secondaire, on se voit confier des périodes de plus de 60 minutes. Là, on va être rémunéré selon une base d'un taux à la période calculé de la manière suivante. Donc, taux prévu pour 60 minutes ou moins divisé par 50 fois le nombre de minutes de la période en cause. Donc, si on a des périodes de plus de 60 minutes qu'il faut rentrer période par période, ça va entraîner un calcul selon 6703 qui va être différent de celui qu'on a utilisé selon 6703A, qui est le calcul au primaire. Par contre, si on est au secondaire et qu'on rentre des suppléances qui sont faites exclusivement pour la même journée en fonction
qui sont de moins de 60 minutes ou moins, là, on va avoir le même calcul selon les différents niveaux de blocs de rémunération, 60 minutes ou moins, entre 61 minutes et 150 minutes, que l'on retrouve à 6703A de la convention collective, comme vous pouvez voir ici. Ça ne sera pas les mêmes montants que en fonction de pour le total de minutes ici en fonction de 6703B. Donc, c'est ça, c'est la seule différence ici. Le calculateur va le faire tout seul pour les différences. C'est juste qu'il faut entrer le nombre de périodes parce qu'il y a un calcul différent qui est effectué si on est en présence de périodes au secondaire qui sont de plus de 60 minutes. Pour le reste, ça fonctionne de la même façon. On peut voir en fin de fichier le même, le même, les mêmes lignes là, de compensation à recevoir d'écart total pour l'année. Ici, selon les calculs qui ont été effectués, on est avantagé par le calcul de l'entente de 21,38 $. Donc, en fin d'année, il n'y a pas de compensation à recevoir. Là, je vous ai parlé un petit peu plus tôt d'ôter la protection de la feuille. C'est c'est ici, ça va être avec le calcul 101 qu'on va réussir à ôter la protection. Là, on peut modifier les formules. On vous suggère de ne pas le faire à moins de, de préférence dans la présentation. Si vous connaissez bien le mode de fonctionnement d'Excel. Par contre, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? C'est d'entrer cette date-là et de pouvoir aller en ôtant la protection de la feuille. Vous allez pouvoir ici aller dans format de cellule, dans protection, puis dans verrouiller. Si vous reprotégez la feuille avec le même mot de passe, là vous allez remarquer, oh, on ne peut plus modifier le contenu de cette cellule-là. Donc, uniquement les deux menus déroulants ici pour envoyer au personnel enseignant. Ça va éviter de commettre des erreurs. Du moins, c'est ce qu'on vous recommande. En vous rappelant encore une fois que si vous avez d'autres questions, vous avez des commentaires ou si vous remarquez des erreurs à l'intérieur du calculateur, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous en faire part. Là, on va faire les ajustements qui sont nécessaires. Là. Vraiment, c'est un outil qui doit nous servir en fin d'année pour pouvoir calculer une éventuelle compensation à recevoir sur une base annuelle pour s'assurer que le calcul de l'entente ne crée pas de perdant, qu'il n'y ait pas de perte de rémunération due à l'entente. Ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée.